Un immeuble R+4 en construction s'est écroulé hier dans la commune de Cocody à la Riviera à Bata. Plusieurs blessés ont été sortis des décombres. Et puis, 36 nouveaux cas de la maladie à coronavirus ont été enregistrés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. 7 personnes sont déclarées guéries. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Un immeuble en construction s'est effondré mardi à Abata, c'est dans la commune de Cocody. Les sapeurs-pompiers ont sorti des décombres 10 survivants. Selon les témoignages recueillis, 3 personnes seraient encore sous les gravats. Les recherches se poursuivent donc pour les retrouver. Le reportage de Clément Boko. C'est aux environs de 17 h ce mardi qu'un immeuble R+4 en construction s'est effondré à Abata dans la commune de Cocody. Alertés, les sapeurs-pompiers déploient tous les moyens pour secourir les ouvriers ensevelis sous les décombres. Aux environs de 20 h, le maître chien effectue une percée sous les gravats. Quelques minutes plus tard, le chien fait son apparition avec un objet. Il a repéré une victime. L'équipe se met en branle et au bout d'un quart d'heure, un ouf de soulagement. La victime est extirpée des décombres, saine et sauve. Elle vient d'être sauvée comme ça. Non, laissez-la accrocher. Laissez-la accrocher. Ça va? Oui, ça va. C'est moi qui causais. Merci pour ça. Faut pas pleurer, hein, pardon. Faut pas pleurer, faut pas pleurer. Sur place, nous avons trouvé 9 victimes blessées légers qu'on a évacuées et on a pu repérer une victime vivante avec qui on avait contact. On a pu l'extraire et celle-ci a été évacuée par une ambulance. Selon les informations, il semblerait qu'il y ait encore 3 victimes sous les décombres. Nous avons engagé des chiens de recherche. Nous allons essayer d'ouvrir une voie d'accès pour essayer d'arriver aux victimes qui sont ou qui seraient encore sous les décombres. Nous avons maintenu très loin les badauds pour permettre aux pompiers de pouvoir manœuvrer. Et nous avons mis la main sur le propriétaire du site. Et également, nous avons fait arrêter également le chef du projet, l'architecte. Donc ils seront conduits tout à l'heure au niveau du 18e arrondissement pour audition. Nous sommes aux côtés des sapeurs-pompiers militaires GSPM qui ont la main sur Abidjan. Mais nous avons nos éléments qui sont venus leur prêter main forte pour cette opération. Nous déplorons ce qui s'est passé. En attendant les résultats de l'enquête pour situer les responsabilités, les sapeurs-pompiers continuent de chercher d'éventuelles victimes qui seraient encore sous les décombres. Sachez que la ministre de la Culture par intérim et l'ambassadeur Maurice Bandama étaient à l'EDEC, l'école de danse et d'échanges culturels créée par Rose-Marie Guiraud, décédée lundi, pour témoigner la compassion et les condoléances du gouvernement à sa famille. Le reportage de Clément Boko. La ministre Raymond Goudou Kofi et l'ambassadeur Maurice Bandama à l'EDEC, école de danse et d'échanges culturels, pour apporter la compassion du gouvernement à la famille de Marie-Rose Guiraud. À 76 ans, l'artiste s'en est allé après une longue maladie. Marie-Rose Guiraud a apporté beaucoup à la culture ivoirienne. Elle a revalorisé la culture ouai. Elle a redonné au peuple ouai toute sa dignité. Et nous sommes malheureux de la voir partir comme beaucoup d'autres grands ouai. Mais nous sommes heureux de ce que Dieu nous l'a donné. Les anciens de l'établissement qu'elle a fondé sont là pour témoigner également leur soutien à sa famille biologique. Je venais assister à cette petite répétition. C'était une dame qui était acharnée sur le travail, qui aimait vraiment la culture, la tradition, surtout africaine. Voilà, donc ça nous permettait de vraiment savoir nos origines, voilà, connaître notre vie aussi. Parce que c'est une école de vie, elle nous expliquait ce qui se passait dans le territoire. Donc c'est beaucoup pour nous aussi. Voilà. On vient de perdre vraiment un monument, une bibliothèque culturelle de la Côte d'Ivoire. Devant parents et amis de la famille, la ministre de la Culture par intérim traduit les condoléances du gouvernement au monde culturel et à sa famille. Nous avons trouvé une famille très affligée et nous sommes venus donc leur dire que nous sommes à leur côté, leur dire que nous attendons bien sûr le programme dans la contrainte que vous connaissez par rapport au Covid-19 et le respect des mesures barrières.
Figure emblématique de la chorégraphie, Rose-Marie Guiraud était multidimensionnelle. Danseuse, actrice, chanteuse, dramaturge, créatrice de costumes, anthropologue, maître de conférences et écrivaine. L'artiste a fait connaître la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international avec l'expression corporelle. La jeune fille tombée du 3e étage d'un immeuble dans la commune de Yopougon a reçu la visite des experts du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Dangui nous explique dans ce reportage ce qu'ils se sont dit. Yopougon Ouassakara, une délégation du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est au domicile familial de la jeune fille, présentée sur les réseaux sociaux comme ayant été victime de violences conjugales et jetée du 3e étage d'un immeuble. En attendant les résultats de l'enquête qui fera la lumière sur cette affaire, la jeune femme peut compter sur le soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le pire a été empêché, évité, mais la vie familiale est à reconstruire. Le développement psycho-affectif de la fille de cette jeune dame qui a éprouvé est à suivre de près. C'est pourquoi nous sommes venus non seulement apporter le réconfort du gouvernement, de Madame la ministre, témoigner nos solidarités à cette famille éprouvée et montrer également que le gouvernement se tient à leur côté pour la prise en charge et la faire remonter la pente progressivement. La délégation d'experts du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est arrivée chez la présumée victime de violences conjugales avec des kits alimentaires et sanitaires. Un fonds spécial de solidarité a été mis en place par le gouvernement pour lutter contre la maladie à coronavirus. Ce fonds de plus de 13 milliards de francs CFA sera distribué à partir de demain par Mobile Money. L'annonce a été faite aujourd'hui lors du Conseil des ministres. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'opérationnalisation du Fonds national de solidarité et de soutien humanitaire Covid-19. Ce fonds spécial, dédié aux personnes vulnérables, entrera dans sa phase opérationnelle dès le 23 avril 2020 dans le Grand Abidjan, épicentre de la pandémie, pour s'étendre à l'intérieur du pays à partir du mois de mai 2020. Suivant les bases de données des ménages vulnérables disponibles, couplées avec un ciblage communautaire, inclusif et participatif afin de garantir plus d'équité et de transparence, 177 198 ménages ont été identifiés pour bénéficier de cette assistance humanitaire en raison de 75 000 francs CFA par trimestre pour un coût global de 13,3 milliards de francs CFA. Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, l'option de la distribution électronique de l'aide par transfert monétaire a été préférée afin de minimiser au maximum la distribution physique des vivres et non-vivres et d'éviter des attroupements vecteurs de propagation de la maladie. Ainsi, la distribution en vivres et non-vivres se fera avec le concours des comités de veille sanitaire qui existent sur l'ensemble du territoire national. Ces comités sont composés des préfets, des sous-préfets, des élus locaux, des leaders communautaires ainsi que des représentants des ministères techniques. Relativement au soutien psychologique prévu dans le cadre de cet élan de solidarité nationale, un centre d'appel animé par une équipe de psychologues, de psychiatres et de travailleurs sociaux sera ouvert et fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sachez que la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 36 nouveaux cas de la maladie à coronavirus aujourd'hui, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 952, dont 7 personnes guéries. 7 personnes guéries et un décès, ce qui porte à 14 le nombre total de décès depuis le début de la pandémie. 4 villages à Tchon de la commune de Yopougon ont reçu des kits alimentaires et ont sensibilisé au respect des gestes barrières en vue de briser la chaîne de propagation de la maladie à coronavirus. Nous sommes à Lokwa, village à Tchon de la commune de Yopougon, pour la caravane de solidarité initiée par l'ambassadeur de paix
Emmanuel Kwao. Une caravane qui intervient dans un contexte de crise avec pour conséquence immédiate le ralentissement des activités socio-économiques. La communauté villageoise, on ne s'attendait pas du tout, mais il nous a surpris avec tout ce qu'il a apporté comme don et nous tenons à lui dire véritablement merci pour cela. Il nous a envoyé de quoi nourrir nos familles, de quoi nous protéger et je pense que c'est extrêmement important. Je ne sais pas, les mots nous manquent. Son remerciement, c'est celui-là. Autre lieu, même élan de solidarité. 3 autres villages ont été visités. Du village d'Azito à Santé en passant par Kouté, les habitants ont reçu des kits alimentaires composés d'huile et de sacs de riz. Je suis l'ambassadeur du Père. Mon rôle, c'est de soutenir des personnes qui sont en détresse à ce moment très difficile par rapport à la maladie que nous tous on sait. Chacun chez lui à la maison, comment toucher les plus pauvres, ceux qui sont en détresse pour les aider. Vraiment, c'est Dieu qui m'a mis en cœur de faire ces dons et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Que chacun se protège, que chacun suit ce qu'il est a dit. Outre la caravane de solidarité, les populations ont été invitées au respect des gestes barrières édictés par le gouvernement pour briser la chaîne de propagation de la maladie à coronavirus. Les étudiants de l'université de Bouaké ont reçu des kits sanitaires de leur tutelle de plus de 2 millions de francs CFA. Les CROU d'Abidjan et de Daloa avaient aussi reçu des dons du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Léon Brou. Par dérogation du ministre de l'Enseignement supérieur, elle reste ouverte malgré la pandémie à coronavirus ou Covid-19. Seulement, dans les cités universitaires, du moins celle de Bouaké, pas de dispositif de lavage des mains. Au campus 2, par exemple, cette mesure ne peut s'observer qu'à l'entrée. Personnellement, j'ai mon petit seau d'eau avec un peu de produits javelisants et puis un peu d'homo. J'ai mon gel aussi liquide, j'ai mon masque. Ce serait vraiment l'idéal qu'il y ait un dispositif devant chaque bâtiment. Voici la réponse du ministre Albert Mabri-Touakeus. Ces kits sanitaires d'une valeur de 2 millions de francs CFA pour équiper les 6 cités universitaires de Bouaké. Un don apprécié des étudiants, selon le secrétaire général du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Traoré Karamoko promet un bon usage et c'est de bonne guerre pour le donateur qui entend faire barrage au Covid-19 dans les cités universitaires, explique sa représentante. Soyez les sentinelles dans vos cités pour ne pas être contaminés. Revoyez votre mode de vie en intégrant davantage les règles élémentaires d'hygiène. C'est à ce prix que nous pourrons sauver nos vies et sauver celles des autres. Avant les cités universitaires de Bouaké, ce sont celles d'Abidjan et d'Aloa que le ministre de l'Enseignement supérieur a doté de kits sanitaires dans le cadre de la riposte nationale au Covid-19. Les dons se multiplient dans le district d'Abidjan. Des kits alimentaires et sanitaires ont été remis aux populations de la commune de Yopougon, Trois-Rouges, dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Un don du CMS Benelux. Face à la crise sanitaire et économique liée à la pandémie du Covid-19, les organisations et mouvements de jeunesse se mobilisent pour assister les populations. C'est le cas du CMS RHDP Benelux qui était ce samedi à Yopougon Trois-Rouges pour sensibiliser les populations sur les mesures prises par le gouvernement pour contrer l'avancée de la maladie à coronavirus. Des dons composés de kits alimentaires et d'hygiène ont également été distribués. Un geste de solidarité salué par les populations. Les Trois-Rouges n'avaient jamais reçu de dons. Donc vraiment aujourd'hui, je suis très heureuse pour ces gestes que notre frère du quartier ont pensé à nous ainsi que le gouvernement. Je suis très contente. Une occasion pour Daouda Koné, imam principal de la mosquée de Yopougon Trois-Rouges 2, d'inviter les jeunes au respect des mesures barrières édictées par les autorités. Ce qu'on demande à certaines personnes qui essayent de contrôler ça, ce n'est pas normal. À tel enseigne, il y en a qui disent non, ce qu'on fait, c'est contre nous. Personne, aucun État dans le monde ne peut vouloir de mal pour sa population. Récemment, dans ce quartier, des jeunes se sont attaqués aux installations mises en place par le gouvernement pour le dépistage des populations. Aruna Dao, qui a passé son enfance dans ce quartier, appelle à un changement de mentalité. Nous avons insisté pour que dorénavant, ces infrastructures fassent l'objet d'un respect scrupuleux et qu'ils ne fassent plus l'objet d'un quelconque attente, parce que c'est pour le bien d'abord de nos communautés.
Et je pense que ce message est passé 100%. Après Abobo et Yopougon, ce mouvement de soutien au RHDP compte visiter bien d'autres communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Merci de nous avoir suivis et surtout gardons la foi car Dieu nous aidera à vaincre cette maladie.